Imagine-toi avoir été violenté par ton père durant ta jeunesse et malgré tout, tu trouves au plus profond de toi la force d'avancer, de persévérer et de continuer vers tes rêves pour devenir au final l'une des chanteuses les plus célèbres mondialement avec 75 millions d'albums vendus, 5 Grammy Awards gagnés, c'est des récompenses qui sont décernées aux États-Unis pour les artistes américains. Tu es compositrice, interprète, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es femme d'affaires même, tu as 40 ans, tu t'appelles Christina Aguilera. Aujourd'hui, on va analyser sa silhouette, son physique, on va voir qu'elle a eu des hauts et des bas, elle a pris du poids, elle a perdu, là je crois qu'elle a repris depuis et on va voir ça ensemble, on va voir également son alimentation, ça va être intéressant, son activité physique si on en fait une et grâce à l'aide de ma tablette, on va analyser ceci en direct, je vais te donner mon avis, toi tu vas me donner le tien et on démarre, je vais démarrer la tablette et on va taper des mots-clés pour aller voir ça ensemble. Donc comme d'habitude, je vais taper Christina Aguilera, prise de poids, puisque je pense que ça va nous indiquer des photos intéressantes. Prise de poids. Et là, on va tomber, allez, Google Images, merci. On a plusieurs photos. Là, c'est intéressant, je vais cliquer sur celle d'en dessous. Alors, j'imagine, normalement, elle doit s'afficher sur ton écran, que la photo de gauche, ça doit être dans les années peut-être 2000, puisque ça fait longtemps. Je crois qu'à l'âge de 13 ans, elle a postulé parce qu'aux États-Unis, il y a des chanteuses, alors je ne sais pas comment ça se déroule, mais qui donnent leur voix pour les dessins animés de Disney. Et voilà, il y a des événements qui sont organisés tous les X années. Et Christina Aguilera, je crois, avait gagné l'un de ces événements, tout simplement. Donc ça fait longtemps qu'elle a débuté sa carrière. Au milieu, j'imagine que c'est dans les années 2010. Je sais qu'elle a eu une prise de poids vers ces années-là. Après, peut-être que c'est un petit peu après, elle a perdu. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a un petit peu récupéré de poids. De toute façon, on le verra dans quelques instants. Il y a une photo juste au-dessus qui est intéressante. Là, on voit sa prise de poids. On va y revenir sur cette photo, je pense, petit à petit. En tout cas, quelques informations sur elle. Elle a 40 ans, elle est née le 18 décembre 1980, elle fait 1,56 m, elle est plutôt petite. Son poids, alors j'ai trouvé sur internet 50 kg à 68 kg. Donc je sais pas, j'imagine peut-être que la photo que je viens de te montrer, c'est là où elle faisait 68, j'en sais rien. Mensuration 96 cm tour de poitrine, 58 cm tour de taille. Impressionnant. Taille de guêpe. On va revenir sur sa silhouette un peu. 84 cm tour de hanche. Son signe astrologique Sagittaire. Elle a 3 enfants. Elle a eu des jumeaux en 2004 et un fils en 2007. Elle a été mariée une fois et divorcée une fois. Son taux de graisse corporelle. Alors, si je me fie sur cette photo par exemple, là je dirais que typiquement elle a 35% de taux de graisse corporelle ou plus. Après, c'est juste un indicateur, c'est pas bien, mal. Il faut savoir que pour là où on est en pleine santé, on va dire que c'est quand on est entre 14 et 30% pour une femme. En dessous, c'est considéré comme surpoids, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu as plein de problèmes de santé qui sont liés. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste c'est une information qu'on a. Et d'ailleurs, tiens, je vais te le taper dans Google pour que tu puisses voir, taux de graisse corporelle, pour que tu puisses éventuellement voir le tien si ça t'intéresse. Mais de toute manière, petite parenthèse, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais je vais mettre en place un diagnostic pour toi justement pour voir à quel endroit tu stockes et je vais te donner des conseils alimentaires pour savoir qu'est-ce que tu devrais faire selon là où tu stockes, puisque c'est très révélateur. Donc va juste en dessous en description. Peut-être que c'est déjà mis en place au moment où tu regardes la vidéo, donc tu auras juste à cliquer et voir. Si c'est pas mis en place, ça fait rien, tu verras qu'il y a un challenge de 7 jours. Je t'en parle tout à l'heure. Alors taux de graisse corporelle, tiens, on a une photo là qui nous indique, et toi peut-être que tu peux t'identifier à l'une ou l'autre des femmes. Donc voilà, Christina Aguilera, moi je disais 35, donc c'est plus ou moins ça j'imagine sur cette photo. On enchaîne sur sa silhouette et sur son morphotype. Alors ça va être intéressant, sa silhouette, si on reprend ses photos. Je l'ai tout de suite vu et d'ailleurs sa taille de guêpe le démontre, c'est qu'elle a une morphologie en X. C'est-à-dire que sa largeur d'épaule et sa largeur de hanche sont plus ou moins similaires, mais sa taille est très marquée. Sa taille est très marquée. Voilà, Christina Aguilera. Voilà, image et
on va voir, tiens, on va voir peut-être cette photo. Alors là, on ne le voit pas trop sur la photo de gauche, mais bon. Juste, je rappelle, les silhouettes, chacune, alors il y a les silhouettes en A, en X, en V, en H, chaque silhouette est magnifique. Je veux pas que tu commences à te comparer à Christina Aguilera et te dire mince, moi j'ai pas une silhouette en X. C'est juste un indicateur qui peut t'aider à choisir tes habits ou t'habiller différemment et te mettre davantage en valeur. Ok? Ensuite, au niveau de son morphotype, déjà, petit rappel, il y en a 3 différents. On le catégorise comme ça: mésomorphe, endomorphe, ectomorphe. Et c'est savoir son morphotype, ça permet de connaître ses prédispositions éventuellement pour certaines activités physiques, mais ça permet aussi de pouvoir adapter encore mieux ton alimentation et encore mieux ton activité physique. C'est pas obligatoire, d'accord? C'est ce que je l'enseigne dans mes programmes avancés, j'en parle, je dis que c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que c'est intéressant à savoir si tu as les derniers kilos à aller perdre. Mais sinon, ça fait rien. Mais on va l'observer. Alors, je vais peut-être mettre Christina Aguilera plage, parce que ça va nous aider en fait à observer son corps et du coup sa morphologie. Le truc, c'est que c'est bien, c'est pas plus mal, parce qu'en fait là on tombe sur des photos d'elle comme tu le vois juste ici, où je pense pas que c'est des photos récentes, mais en tout cas souvent, en fait, on a tendance à observer notre morphologie par rapport à notre situation actuelle. Donc, si aujourd'hui, tu es en surpoids ou si tu as des kilos à perdre, tu te dis, moi, j'ai tendance à stocker des graisses facilement. Donc, ce profil de morphotype, ça s'appelle les endomorphes. Sauf que, en fait, c'est peut-être pas forcément lié à ça et c'est bien d'aller voir plus tôt dans ton enfance ou dans ta jeunesse ou peut-être 5 ans auparavant ou 10 ans auparavant pour voir comment tu étais constitué. Et là, justement, Christina Aguilera, qu'est-ce qu'on observe? On voit que au niveau de ses poignets et de ses chevilles, elle n'a pas de grosses chevilles et des gros poignets. Et elle est plutôt filiforme, c'est plutôt équilibré, elle est petite de taille. Bon, moi je pense que ce n'est pas une endomorphe, qu'elle n'a pas tendance à stocker rapidement, même si les photos où elle a pris du poids peuvent prouver le contraire. Moi je pense que c'est une mésomorphe, c'est-à-dire que c'est une personne athlétique et elle peut prendre du poids, d'accord, si elle a des mauvaises habitudes, mais en même temps si elle fait les efforts, elle peut en perdre plutôt facilement. À l'inverse de l'endomorphe qui lui a beaucoup plus de facilité à prendre du muscle, donc ça c'est super intéressant, on va le voir dans quelques instants, mais qui a plus de difficultés à perdre. Et encore une fois, c'est pas bien mal, c'est juste comprendre moi, mon morphotype et adapter derrière éventuellement. Donc mésomorphe, faut qu'elle fasse quand même attention à son alimentation et faut qu'elle prenne en compte pour son activité physique, on va voir, mais son physique est plutôt équilibré, tout simplement. Donc ses spécificités physiques, donc là je vais mettre Christina Aguilera aujourd'hui, parce qu'en fait ce qu'on s'intéresse à voir c'est comment elle a pris du poids. Comment elle a pris du poids et là tu vas voir, on va avancer dessus. Donc voilà, aujourd'hui c'est cette photo. Ok, on va prendre celle-ci. Tiens. Alors celle-là, elle est intéressante puisqu'on a l'impression qu'elle a tendance à stocker au niveau du bas du corps, des fessiers. Tiens, là, il y a une photo un peu plus de profil, mais pas nécessairement parce que on voit qu'elle a aussi pris au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau des mollets, au niveau des bras. Peut-être un petit peu plus au niveau des fessiers, mais bon, pas tant que ça. Regarde sur cette photo. Moi, je trouve qu'elle reste quand même, qu'elle reste équilibrée. Alors, pour peut-être un peu au niveau des... Sur certaines photos, j'ai l'impression qu'elle a pris au niveau des bras. Alors, je fais un petit aparté sur les bras parce que ça revient pas souvent. Mais les bras, en fait, c'est révélateur, si tu stockes de ton côté, d'un taux de testostérone plus faible ou peut-être d'une baisse de testostérone si peut-être tu es dans une période de ménopause. C'est lié aussi peut-être à une circulation sanguine qui est pas là, donc il faut faire mieux circuler, et un taux d'oestrogène qui est plutôt élevé. Donc ça peut être dû à une mauvaise alimentation, à un manque de sommeil, à du stress, à l'alcool, à du tabac, à trop de caféine, ce genre de choses. En tout cas, moi je pense que comme Christina Aguilera a stock de manière équilibrée, que en fait elle a ni stress ni stockage particulier au niveau du ventre qui pourrait être lié au sucre par exemple typiquement ou au stress.
Moi, je pense que de manière globale, je ne sais pas ce qui s'est déroulé dans sa vie, mais il y a eu peut-être un événement ou peut-être il y a eu ses grossesses et derrière elle a gardé son poids. Mais je pense qu'il y a eu surtout des mauvaises habitudes, il y a eu du laisser aller et voilà, elle a pris du poids tout simplement, ce qui peut arriver à chacun de nous et à moi-même. Si tu regardes certaines vidéos de moi il y a quelques années, il y a eu certains moments où en fait j'ai pris du poids parce que j'étais dans un environnement, puisque j'avais envie de manger mieux, puisqu'il s'est passé quelque chose. Donc moi je pense qu'elle est dans cette situation et peut-être qu'elle a pas l'envie, la motivation d'aller perdre, ou peut-être parce que ce qui se passe, c'est qu'elle a pris du poids, elle a reperdu et là aujourd'hui on dirait qu'elle a repris. Alors c'est peut-être dû à toutes ces histoires de confinement. Voilà, je vais pas dire le mot parce que si ça se trouve la vidéo va être virée parce que si je formule le mot. Mais voilà, donc ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité particulière. Mis à vis peut-être au niveau des bras, je sais pas, mais encore une fois, à mon sens, ça reste équilibré. Maintenant, ce qui nous intéresse à voir, c'est qu'est-ce qu'elle devrait faire de son côté pour perdre du poids. Et derrière, on va voir son alimentation et son entraînement physique. Moi, je pense que si événement il y a eu, qu'elle devrait déjà, enfin, comme tu le sais, je pense, et ces conseils sont valables pour toi, si tu as une prise de poids comme ça un peu, parce que soit il y a eu un événement, soit parce qu'il y a eu du laisser-aller, de prendre tout l'écosystème au complet. C'est-à-dire de te poser la question, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je stocke? Et ça, c'est ce qu'on fait en fait quand les filles rejoignent le programme, c'est qu'on fait un diagnostic. C'est la première chose qu'on fait, à se dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui me fait stagner ou qui freine ma perte de poids? Puisque peut-être de ton côté que tu fais des efforts, et c'est peut-être le cas de Christina, peut-être que en ce moment, elle est en train de faire des efforts, mais que ça ne paye pas comme elle souhaite. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Les raisons de la stagnation, j'ai fait des vidéos sur YouTube que tu pourras aller voir. Si tu fais partie des programmes, ça à l'intérieur, tu pourras aller voir. Et derrière, en fait, on met en place tout l'écosystème qui fait en sorte que tu récoltes les fruits de tes efforts. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment, la première chose à prendre en compte, c'est l'alimentation. Avoir quelque chose d'adapté par rapport à tes besoins, être en dessous de tes besoins caloriques, bien répartir tes macronutriments, protéines, lipides, glucides, surtout vis-à-vis de la morphologie. On va y venir à la fin de la vidéo, les conseils que je donne à Christina. Ensuite, faire une activité physique adaptée. Et ça, j'y insiste très fortement, c'est que aujourd'hui, faire une activité physique, ça ne veut pas dire que tu vas perdre du poids. Ça va faire une activité, c'est bon pour dépenser de la calorie, mais ça ne veut pas dire que ça va te faire perdre. C'est bon pour ta santé, pour ta posture, pour tes muscles, pour tes os, etc. Mais il y a activité physique et il y a sport pour aider à perdre du gras, pour brûler les graisses résistantes. C'est au niveau du ventre, peut-être que tu stockes au niveau des cuisses, des hanches, des fessiers, peu importe. Donc c'est important de dissocier les deux et pour ça, dans mon programme, les filles, elles ont tout ce qu'il faut. Mais si toi, tu as envie d'expérimenter et de commencer ça, peu importe ton âge, ton niveau ou ton endurance, je t'ai mis à disposition là, tu pourras aller voir en description, un challenge de 7 jours qui est 100% gratuit de A à Z, tu verras. Et à l'intérieur, en fait, on fait du sport ensemble. Je transpire avec toi et tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes. Donc, va à l'intérieur, tu verras, il y a de la motivation à fond et il y a surtout de la bienveillance et je veille à ça. Et je t'ai tout dit, rejoins-nous et tu verras à l'intérieur tout ce qu'il y a. En tout cas, voilà. Activité physique, ensuite il y a la partie stress, c'est-à-dire pouvoir gérer ses émotions, pouvoir mieux appréhender les situations qui arrivent au quotidien pour avoir un taux de cortisol bas, puisque je le rappelle, tout ce qui est prise de poids, c'est lié aux hormones. C'est pour ça que je dis qu'en observant le physique, on peut observer ce qui s'est passé dans sa vie et on peut tirer certaines conclusions. Ensuite, tout ce qui est grignotage, peut-être veiller si tu as des grignotages en excès, à les équilibrer, à les rattraper ou à complètement les supprimer si tu as une addiction au sucre. Et voilà, ça c'est un peu l'écosystème. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais ça c'est la chose globale. Maintenant, on va voir son alimentation et son activité physique. Donc là, j'ai pris des notes de ce que j'ai trouvé sur Internet. Je ne connais pas, je te le dis à l'avance, de ce qui est vrai ou faux. Dans ce que j'ai dit, j'ai juste fait un copier-coller. Si tu trouves d'autres informations de ton côté, mets-les en commentaire, comme ça alimentera la vidéo. Donc en 2013, je note qu'elle a perdu 5 tailles en une seule année, donc félicitations à elle. Elle indique que son secret, c'est de s'entraîner 8 fois par semaine à raison de 90 minutes par séance. Alors ça,
Je fais une petite parenthèse, c'est pas du tout ce que je recommande. 8 fois, c'est juste énorme. Après, peut-être que si elle a l'alimentation qui suit, le sommeil qui suit derrière, la bonne récupération, ça lui permet d'avoir ce rythme. Mais c'est juste un rythme incroyable, hein. Franchement, je te recommande pas de faire ça parce que c'est limite trop. En fait, quand tu fais trop d'activité physique, quand tu as un rythme vraiment soutenu, ça va mettre ton corps dans un état inflammatoire où il y aura beaucoup de stress et ce qui risque de se passer, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre du poids, tu risques de stagner et même peut-être d'en prendre. Donc, il faut juste trouver le bon rythme par rapport à tes possibilités, par rapport à ton planning et ce que tu peux faire. Ce qu'on fait dans les programmes, c'est des entraînements de 20-25 minutes et c'est amplement suffisant. 90 minutes, c'est pourquoi pas si tu aimes te dépenser, mais en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Et en plus, si on parlait des bras tout à l'heure, avoir une activité physique si longue, ça va pas aller dans le bon sens pour booster sa testostérone. Et encore une fois, testostérone, en tant que femme, tu as également cette hormone et elle est bénéfique puisqu'elle préserve ton cœur, tes os, tes muscles également. Ça booste ta libido, c'est bénéfique pour tes os, pour pas anticiper, mais prévenir l'ostéoporose qui peut arriver lors de la ménopause ou peut-être même avant. Ça permet de booster tes hormones brûle graisse. Donc, elle a tout intérêt à diminuer ses séances, Christina, et à faire quelque chose de plus intensif. Pendant 25 minutes, une demi-heure, elle y va à fond et encore une fois, adaptée à son niveau. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire un truc de championne du monde. Non, non. Donc voilà, ça c'est mon avis. Afin d'entretenir sa taille de guêpe, en effet, la chanteuse a engagé un chef cuisinier, bon bah elle a de la chance, pour lui faire des repas quotidiens ne dépassant pas les 1200 calories. Alors, j'aimerais bien aussi avoir un cuisinier. D'ailleurs, c'est l'un de mes rêves. Ça serait d'arriver à une liberté financière qui me permet d'avoir un cuistot parce que j'adore la nourriture, je suis super gourmand, mais bon, c'est un rêve qui est là, que je regarde et que j'observe de loin. Alors, 1200 calories, que dire? Pourquoi pas? Je pense que, alors je ne sais pas à quel moment a été écrit cette chose que j'ai copié-collé d'internet, mais 1200 calories pour son poids actuel et surtout si elle fait une activité physique, ça me paraît quand même léger. Est-ce qu'elle serait pas dans une alimentation un petit peu drastique où son métabolisme est ralenti parce qu'elle mange trop peu? Je ne sais pas. Si elle a écrit ça au moment où elle pesait 50-52 kilos, je peux croire qu'elle mangeait 1200 calories et c'est ce qu'il lui fallait. Son régime, donc ça c'est le chef cuistot qui l'assure, il s'assure que son régime soit plein de poulet sans peau, de salade, de pois chiches, de lentilles et de fruits frais. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans son menu? On a de la protéine avec, il n'y a pas de gras hein, a priori, deux salades de pois chiches et de lentilles, donc là on a des protéines végétales et de fruits frais. Donc là à mon sens il manque un peu de bonne graisse et c'est intéressant. Alors justement on va voir son alimentation. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont indiquées? Non, il n'y a que ça. Si tu trouves des infos ma chère sur son alimentation encore, mets-le en commentaire s'il te plaît. Mais là, ce qu'on observe pour une mésomorphe, les mésomorphes en fait ont besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Là où par exemple les endomorphes, donc les personnes qui ont tendance à stocker facilement, faut qu'elles fassent énormément attention à la quantité de glucides. Donc typiquement là, elle a une alimentation, disons, d'endomorphe parce qu'elle fait très attention à sa quantité de glucides. Certes, elle a des pois chiches et des lentilles, mais tout ça, pourquoi elle apporte des pois chiches et des lentilles? Parce qu'elle a envie d'avoir une quantité très suffisante de protéines et c'est ce qu'ont besoin les endomorphes justement pour perdre du poids facilement. Mais comme je t'ai dit, moi, à mon sens, elle n'est pas endo, elle est méso. Donc, elle devrait certes consommer son poulet, pourquoi pas prendre une salade de pois chiches, mais elle devrait avoir surtout des légumes et elle devrait avoir aussi une source de bonne graisse qui soit présente dans son alimentation. Et là, c'est pas mentionné. Donc peut-être qu'elle en a une, mais bon, voilà. Elle suit 8 entraînements de 90 minutes. Donc ça, on vient de le voir. Concernant son poids, la chanteuse a du mal à se débarrasser de ses kilos de grossesse. Bah tiens, voilà, on a une réponse à ce que on disait tout à l'heure. Voilà, maman d'un petit garçon, on l'a déjà évoqué. Donc, il semblerait qu'elle ait eu sa grossesse, qu'elle ait eu du mal à perdre. Peut-être parce qu'elle a commencé à avoir de mauvaises habitudes lors de sa grossesse. Elle a gardé ses habitudes, je ne sais pas. Son activité physique, on
description, je te la mettrai juste en dessous en copier-coller. Je vais tout le détail, mais je te dis globalement, elle fait du tapis de course, ok, pour s'échauffer ou vélo elliptique. Je remarque que elle travaille le haut du corps, donc je trouve que c'est très bien puisque ça justement ça aide à laisser circuler le sang, ça aide à réveiller certains muscles du haut du corps qui sont peut-être inanimés depuis tellement longtemps. Donc c'est important même de ton côté d'aller travailler, même si tu veux perdre le haut du corps, même le ventre, de travailler le haut, d'avoir un certain équilibre dans ton entraînement. Donc n'hésite pas à faire. Elle faisait des séries de squats, très intéressant parce que c'est ce qu'on fait dans le challenge de 7 jours. C'est un super exercice qui permet de mobiliser aussi bien le bas du corps au niveau de la sangle abdominale. C'est super sollicitant, ça travaille énormément de groupes musculaires, ça mobilise de nombreuses articulations, de muscles stabilisateurs. Juste un exercice énorme. Va faire le challenge, expérimente. Si tu l'as déjà fait, refais-le. Ça peut que te faire du bien. Ok, elle travaille aussi les abdos un petit peu, pourquoi pas. Voilà, alors, je ne sais pas c'est quoi cet entraînement, mais on dirait qu'elle a l'air de tout faire en même temps durant son entraînement. Pourquoi pas? Elle faisait du pilates, du yoga. Petite parenthèse sur ses activités physiques. Ça, c'est des sports qui sont bénéfiques, comme je te le disais, d'un point de vue santé. Mais si tu veux brûler des graisses, des calories, c'est pas ce qu'il va y avoir de mieux. Quoique, il y a certains types de yoga qui peuvent être dans le cardio training. Mais bon, régime. Ah bah tiens, j'ai son régime type juste en dessous. On va l'évoquer. Petit déj, bacon, myrtille, avocat. Bacon, source de protéines, d'accord, mais source de graisse. Avocat, source de bonne graisse, c'est très intéressant. Myrtille, donc des fruits génial. Déjeuner, salade de poulet avec tofu, épinards, choux frisés, courges, cornichons. Alors là, c'est bien, je préfère ça parce que le matin, elle a la source de bonne graisse. Le midi, elle a sa source de protéines et que des légumes. Dîner, poulet, poisson ou pois chiches avec du riz, concombre, tomate, oignon, et ben voilà, c'est parfait, c'est ce que je disais. Là, elle a un équilibre dans son alimentation. Et au niveau des snacks, donc des grignotages, céleri au beurre, donc du céleri branche avec du beurre, pourquoi pas, c'est très intéressant ça. Je te recommande, si tu as des grignotages, de prendre peut-être des crudités, de les mettre dans de certaines sauces ou des fruits ou des oléagineux. Cocktail de crevettes, ok, pourquoi pas. Pas de bonbons et de sucre de son côté. Elle fait 3 repas et 2 collations. Alors là, je vais m'arrêter un peu sur ça. De ton côté, je sais que c'est une question qui revient de manière régulière. Les filles me posent la question, combien de repas je dois faire? Est-ce que je dois sauter mon petit déjeuner? Qu'est-ce que je dois manger le soir au dîner? Sache que peu importe le nombre de repas que tu fais ou le nombre de collations, tu peux en faire autant que tu veux tant que tu restes dans ton total calorique journalier. Si toi, ton total, disons, comme Christina, tu vises les 1200, il faut que tu manges 1200 et tu les éparpilles un peu comme tu le souhaites. Peu importe, même si c'est davantage le soir, même si c'est mieux de le mettre plus le matin, mais encore une fois, tout ça, c'est des éléments qui sont anecdotiques. Tu peux très bien sauter le petit-déj, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Je referme la parenthèse, l'alcool, c'est non. Elle a des yeux, le grignotage malsain, c'est non. Buvez au moins 2 litres par jour. Alors je ne sais pas pourquoi buvez, peut-être puisqu'elle donnait des conseils dans cette interview. Donc oui, je recommande l'eau. D'ailleurs, va voir une vidéo sur le citron et l'eau. Je te recommandais de boire ça le matin et de siroter petit à petit ça tout au long de la journée. Ça ne peut que t'aider. En tout cas, résumé et conclusion sur notre chaîne Christina. Déjà, bravo à elle pour sa perte de poids qu'elle a eue en dans les années 2010. D'ailleurs, je vais remettre, est-ce qu'il y a eu une... Je vais essayer de te trouver une photo de transformation encore. J'ai mis perte de poids, Google Images. Ah bah tiens, ça doit être ça. Je pense que c'est quand elle a perdu du poids. Donc félicitations à elle. Elle a retrouvé un équilibre, quoique elle était magnifique aussi avec du poids. Donc les filles, s'il faut regarder cette vidéo, le plus important en fait, c'est d'embrasser ce que tu vois dans le miroir, d'accord? Même avec tes kilos superflus que tu as envie de perdre, je suis persuadé que tu es très belle. Donc maintenant, si tu as envie de te sentir encore mieux, mais la priorité déjà, c'est de t'accepter comme tu es, puisque tu vas voir que tu vas peut-être expérimenter un phénomène, c'est que moi aussi, quand j'avais perdu du poids à une certaine époque, en fait, je me disais, ok, maintenant j'ai perdu du poids, mais il y a d'autres choses à travailler, d'accord? Bien évidemment, j'ai pris énormément confiance en moi, bien sûr, j'ai eu mon estime qui a augmenté, je me suis envoyé davantage d'amour, ça m'a donné de la force pour continuer, c'était une dynamique gagnante et c'est pour ça que
c'est mon message, c'est de t'aider à retrouver la ligne et à avancer vers une vie qui t'inspire encore plus. Et c'est tout ce que tu as envie, hein, construire une famille, couple, santé, avoir une belle maison, te sentir en confiance, évoluer, faire des projets, te reconvertir professionnellement. Ok, tout ça, tu le souhaites. Et c'est pour ça qu'on part du point de départ qui est de voir à l'extérieur quelque chose qu'on apprécie devant le miroir, oser se mettre à nu, devant la plage, pouvoir mettre des robes moulantes. Mais voilà, je te mets une petite graine pour te dire, il y a d'autres choses à travailler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme. On parle de plein d'autres choses, pas uniquement que alimentation sport. Donc bravo à elle, elle a un équilibre dans son alimentation par rapport à ce qu'on a vu au niveau des macronutriments, donc c'est bien. Par rapport à où elle en est actuellement, parce qu'a priori elle a repris du poids, on l'a vu tout à l'heure, on va reprendre une photo. Je vais mettre Christina Aguilera aujourd'hui et je vais te donner mes recommandations. Voilà, aujourd'hui on va partir sur cette photo. Allez, entre 3 à 6 mois, elle va pouvoir perdre entre 8 à 15 kilos en faisant ce qu'il faut. Encore une fois, la priorité, c'est de faire un diagnostic pour voir où elle en est, si elle le souhaite, parce que moi, je trouve qu'elle est très bien, elle est magnifique, ses kilos, ils sont, voilà, elle a des formes et ça lui va très bien. Après, si elle a envie de perdre parce qu'elle se sent mal, pourquoi pas aller dans ce sens-là. Voilà, je t'ai tout dit ma chère. Si tu as quelque chose à rajouter sur Christina Aguilera, peut-être sur, on l'a pas évoqué trop le morphotype dans cette vidéo, parce qu'en fait, son physique est équilibré, elle ne stocke pas à certains endroits. J'ai fait d'autres vidéos où j'abordais d'autres célébrités qui stockaient plus au niveau du ventre, au niveau du bas du corps, et c'est intéressant de voir. Là, on a vu juste au niveau des bras. En tout cas, si tu as envie que je fasse ce type d'analyse pour d'autres célébrités, dis-le moi. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le deviner. Tu le mets en commentaire juste en dessous. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker tout simplement pour tout le travail qui a été fait en amont. Comme je te l'ai dit, en description, tu vas trouver le challenge de 7 jours qui est gratuit. Rejoins-le, il y aura une bonne ambiance, tu vas rejoindre toute la communauté. Et si le diagnostic est déjà mis en place, va en bas en description et tu verras si c'est le cas. Moi, je t'ai tout dit, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo de ce type ou sur les autres conseils que je te donne dans les vidéos YouTube. En tout cas, d'ici là, ne lâche rien dans ce que tu fais, ma chère, et dans ta perte de poids. À très vite, ciao.